L'UNPL, comme ce que tu viens de le dire, c'est comme des technocrates, c'est des intellectuels. C'est que notre point commun, c'est qu'on vend notre savoir. C'est notre savoir, le savoir-faire. On ne donne pas une marchandise. Et on n'est pas des commerçants. On est en contact permanent avec le peuple, on sait ce que ressent le peuple. Ce que nous avons en commun, c'est ça, toutes les professions libérales. Et ce que nous avons aussi en commun, c'est que nous subissons des préjudices de la part de notre société. En premier lieu, problème de couverture sociale. Le deuxième problème, c'est la fiscalité. Nos statuts eux-mêmes de profession libérale n'est pas bien réglementés, alors qu'il y a 45 000 professionnels et qui aident les professionnels, ils font travailler d'autres personnes, ils participent au tissu économique de la société, mais ils ne participent pas à la gouvernance. Ils ne participent pas à la gouvernance. Puisque on se dit que on a eu des diplômes, on a étudié, on a fait, donc on se prétend être l'élite, mais l'élite, elle doit participer à la gouvernance. Et malheureusement, il n'y a pas dans la chambre des représentants, dans la deuxième chambre, il n'y a aucune profession, une PLSL, syndicat, ou là, qui est représentée dans la chambre, deuxième chambre, ou là dans les chambres professionnelles pour participer à ce tissu-là, pour participer à la politique du pays, à l'économie, à la loi de finances. Est-ce que quelqu'un a eu une lettre comme quoi, quel est votre avis sur la loi de finances? Personne, et pour ça, nous participons. Et pourtant, les professionnels, il y a les financiers, les experts comptables qui sont avec nous et qui sont très calés là-dedans. Ils peuvent très bien corriger certaines, ils peuvent très bien donner leur avis et avoir une loi de finances qui n'handicape pas les professions libérales. Et dans toutes les lois qu'on voit, les professions libérales sont exclues, comme ils sont bannis. Comme si nous, les professions libérales, on est là juste pour ramasser de l'argent. Alors, c'est pas vrai. Ça, c'était il y a 20 ans, 30 ans. Maintenant, les professions libérales, elles arrivent juste à avoir un équilibre matériel dans sa famille pour subvenir aux besoins essentiels. C'est ça ce que M. Touzani a revendiqué dernièrement sur la vidéo pour les prix, qu'ils ont fait le gouvernement, 400 dirhams ou 1700 dirhams. Là, on cherche à stigmatiser une catégorie. On cherche à coller les défauts ou les insuffisances à un certain organisme. On a trouvé pour la gestion Covid, il y a le laboratoire ou le bouc émissaire, on va lui coller tout ça. Alors que normalement, les tests, elles doivent être gratuits, les prises en charge gratuites. D'abord, parlons de Covid. Comment peut-on concevoir que certaines caisses d'assurance, de mutuelles, ne remboursent pas les tests Covid, ne remboursent pas le traitement Covid, ne remboursent pas les journées d'hospitalisation dans les cliniques. Alors, le problème, ok, on va le coller. Si le Covid ne marche pas, c'est à cause des laboratoires. Donc, il faut, pour résoudre tout ce problème, il faut faire participer tout le monde, c'est l'intelligence collective. Donc, c'est ça ce qu'il faut. Il faut qu'ils intègrent. C'est les intellectuels اللي الدولة خاصها تعلم الفلوس هما ولاد الشعب خاصها تعلم الفلوس باش يوصلوا هذا il faut que ça rentabiliser ماشي كحس نجيبوا واحد donc je vous remercie. Bonjour, c'est Dr Bahija Al-Harar. Je représente donc le syndicat national de la biologie du Maroc. Moi, c'est juste pour parmi les doléances sur lesquelles travaille l'UNPL depuis longtemps, et donc pour compléter ce que viennent de dire mes confrères si présents, c'est que les professions libérales n'ont ni retraite ni couverture sociale. On a bataillé, disons les membres qui étaient avant moi, ont bataillé dans l'UNPL, donc a bataillé sur ce sujet depuis 2007. Un texte de loi a été donc voté en 2016 et donc est sorti en 2016 seulement. Jusqu'à nos jours, les règles d'application et les modalités d'application de ce texte de loi traînent toujours. Donc ça fait 5 ans qu'on traîne rien que pour
que pour appliquer donc ce texte de loi, sachant que maintenant il y a des gens que Sa Majesté donc avait parlé donc de la généralisation de l'amour pour tous les Marocains. Donc, dans ce sens, je crois que nous aussi, on fait partie, donc on est des Marocains, et qu'on est des Marocains qui font beaucoup de prestations sociales, et finalement, nous aussi, on se trouve dans des cliniques, on se trouve donc malades, et qu'on n'a pas de couverture sociale, ce qui est vraiment handicapant pour plusieurs membres de nos confrères qui se trouvent parfois, on se trouve à ramasser un peu d'argent pour payer les frais de médicalisation de telle ou telle personne, ce qui est vraiment pas vraiment très glorieux pour une société, disons, intellectuelle et qui a vraiment disons l'étiquette d'être une famille donc bourgeoise parmi les Marocains. Et ça, c'est parmi les. J'espère que bientôt on avait fixé un montant, je crois, à un moment donné, mais ce montant n'était pas du tout donc en accord avec les entrées de tout le monde, de tous les membres de notre profession. دكتور البياض حميد chirurgien dentiste, رئيس نقابة الدار البيضاء الكبرى ومembre du bureau fédéral des syndicats des chirurgiens dentistes du Maroc. Aujourd'hui, on est présent dans cette réunion de l'UNPL pour présenter nos doléances envers l'État et envers le gouvernement qui essaie au maximum de nous écarter de la réalité qui existe chez la population. L'UNPL, comme vous le savez, elle englobe toutes les professions libérales, presque toutes les professions libérales. Nous, les professions libérales, on a une caractéristique. On est des prestataires de services, c'est-à-dire on rend un service à la population et on ne reçoit pas en contrepartie le bien-être qu'on doit recevoir de l'État. C'est-à-dire, on donne des prestations, mais en contrepartie, on est toujours sous pression. On est toujours sous pression sociale, sociale et humanitaire. Et on est toujours sous pression de point de vue fiscalité, de point de vue remboursement, de point de vue tarifaire. En principe, les médecins, les dentistes, les avocats, on essaie à peine d'arriver à nos fins. En tant que chirurgien dentiste, on avait des réunions avec la DGI, avec la CNSS, avec la CNOPS, on a énormément de problèmes avec les organismes de prévoyance. On a énormément de problèmes, on a énormément de dossiers qui sont rejetés et en contrepartie, on n'a pas de réponse claire et nette sur pourquoi la prise de décision de cette façon. Et comme l'a dit M. Douzani et M. le Benjra, il y a une problématique de représentativité des professions libérales au sein des partis politiques et au sein des chambres de représentants. Nous, on n'est pas très politisés. On n'entre pas dans le bain de la société. De telle façon, on ne comprend pas les démarches que prend l'État pour prendre des décisions très percutantes par rapport à nos professions. Et au sein de l'UNPL, on essaie de créer un amalgame de professions pour avoir le maximum de pouvoir pour permettre d'être entendu par les gens les décideurs.